C'est donc également l'échec des partis traditionnels lors de ce premier tour. Pour la première fois depuis des décennies, ni la gauche ni la droite ne se présentent au second. À droite, François Fillon paie le prix d'une campagne difficile, marquée par les soupçons, par une mise en examen. Dans son discours, le candidat des Républicains a pointé du doigt les obstacles trop nombreux, trop cruels mis sur sa route. Il a également appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Florent Rodeau. Il restera dans l'histoire de la Ve République comme le premier candidat de la droite à ne pas accéder au second tour. Arrivé en 3e position, François Fillon a vu son rêve de devenir président s'envoler. Il est un peu plus de 20h40 ce dimanche lorsqu'il prend la parole pour reconnaître sa défaite. Malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. J'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne. Et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Un discours bref, ponctué par les encouragements d'une salle aussi déçue que lui. Vient alors le temps de donner sa consigne de vote pour le second tour. Et sans surprise, c'est pour Emmanuel Macron que François Fillon votera le 7 mai prochain. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise et il vous revient maintenant en conscience de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre pays et pour vos enfants. Ses soutiens affichent la même mine déconfite. Sonnés par l'élimination de leur candidat, ils regrettent que les affaires aient pris le pas sur le fond lors de cette campagne. Devant la campagne qui a été menée, la campagne de démolition de notre candidat, le fait que notre programme n'a pas pu être audible, donc c'est forcément une grosse déception. Le niveau de la campagne de tous les côtés était assez décevant. J'aurais aimé plus de débats d'idées et plus de débats sur le fond. C'est pas la direction qu'a pris cette campagne. C'est aussi une défaite. Rachida Dati a tout de suite pris ses distances avec le candidat et parle d'une défaite morale et historique de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et moi je dis quel gâchis. Tout ça pour en arriver là. Mis en examen pour des soupçons d'emploi fictif en mars dernier, François Fillon avait déclaré être certain de remporter cette élection présidentielle. Les Français, eux, en ont décidé autrement.